As-tu déjà traversé un moment difficile où tu t'es senti perdu, sans force ni espoir? Un moment où les problèmes semblaient plus grands que toi, où l'avenir te paraissait sombre et tu te demandais « Comment vais-je m'en sortir ?» Et si je te disais qu'il existe un texte biblique, court mais puissant, qui contient un secret spirituel capable de transformer ta vie aujourd'hui? Ce texte, c'est le psaume 23. Oui, ce psaume que beaucoup connaissent par cœur, que certains récitent sans réfléchir, est en réalité une bombe spirituelle, un trésor caché rempli de promesses divines. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce passage, découvrir ses secrets verset par verset et comprendre comment il peut réellement changer ta vie. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons non seulement l'expliquer, mais aussi prier ensemble pour que la puissance du psaume 23 se manifeste concrètement dans ton quotidien. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Arrêtons-nous dès le premier verset. L'Éternel est mon berger. Pourquoi David appelle-t-il Dieu mon berger? Parce qu'il savait ce que cela signifie. Lui-même avait gardé les brebis de son père. Il connaissait les responsabilités d'un berger, nourrir, protéger, soigner, guider. En déclarant que Dieu est son berger, David fait une confession de confiance totale. Ce n'est pas un berger, ce n'est pas le berger de quelqu'un d'autre, non, c'est mon berger. Secret à retenir, le psaume 23 n'agit pas quand tu le récites, seulement quand tu reconnais Dieu personnellement comme ton berger. Et toi, est-ce que tu as laissé Dieu devenir ton berger? Je ne manquerai de rien. Le manque est une réalité qui fait peur. Manque d'argent, manque de travail, manque de paix, manque d'amour. Mais David proclame « Je ne manquerai de rien ». Pourquoi? Parce qu'il savait que son berger veille. Dieu n'a jamais promis de donner tout ce que tu désires, mais il a promis de fournir ce dont tu as réellement besoin. Matthieu 6, 33 nous le rappelle. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Secret, quand Dieu est ton berger, tu n'es plus esclave de l'inquiétude. Il me fait reposer dans de verts pâturages. As-tu remarqué? David ne dit pas « je trouve du repos », mais « il me fait reposer ». Cela signifie que parfois, nous résistons au repos que Dieu veut nous donner. Nous courons, nous nous agitons, nous nous inquiétons, mais Dieu nous appelle à nous arrêter, à nous reposer dans ses bras. Le vert pâturage symbolise la paix intérieure, un cœur apaisé malgré les tempêtes de la vie. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Secret, la vraie paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu au milieu du problème. Il restaure mon âme. Qui parmi nous n'a jamais eu l'âme blessée? Blessée par une trahison, un rejet, une perte, un échec. Mais le psaume 23 nous dit « Il restaure mon âme ». Restaurer veut dire ramener à l'état initial, réparer, renouveler. Dieu n'est pas seulement celui qui bénit matériellement, il est aussi celui qui guérit intérieurement. Psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Secret, même si les hommes t'ont détruit, Dieu peut te reconstruire. Il me conduit dans les sentiers de la justice. La vie est remplie de choix, de chemins. Certains mènent à la vie, d'autres à la mort. Mais le berger connaît le bon chemin. Le secret ici, c'est l'obéissance. Souvent, nous voulons que Dieu nous bénisse, mais sans suivre sa direction. Pourtant, c'est quand tu laisses le Saint-Esprit guider tes pas que tu découvres la véritable destinée que Dieu a pour toi. Il me conduit dans les sentiers de la justice.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David n'a pas dit « si je marche », mais « quand je marche ». Cela signifie que les vallées sont inévitables. La vie n'est pas toujours un chemin facile, mais le secret est là. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu ne promet pas une vie sans épreuve, mais une vie avec sa présence. Et quand Dieu est là, même dans la vallée, tu peux marcher sans peur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du berger sert à diriger la brebis et le bâton à la protéger contre les loups. Cela symbolise la discipline et la protection de Dieu. Parfois, Dieu corrige. Parfois, il frappe l'ennemi à ta place. Dans les deux cas, son but est de te garder en sécurité. Secret, la discipline de Dieu n'est pas une punition, mais une preuve d'amour. Tu dresses devant moi une table. Imagine, tes ennemis sont là, ils attendent ta chute. Mais au lieu de te voir tomber, ils te voient assis à une table de bénédiction. Le secret ici, c'est la victoire publique. Dieu ne cache pas toujours ses bénédictions. Parfois, il choisit de les montrer devant ceux qui voulaient te voir échouer. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'huile symbolise l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas seulement te sauver, il veut t'équiper. Et quand la coupe déborde, cela signifie l'abondance. Dieu ne se limite pas au minimum, il veut remplir ta vie au point que tu deviennes une source pour les autres. Secret, quand Dieu te bénit, c'est pour que tu deviennes une bénédiction. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas un jour, pas une semaine, mais tous les jours de ma vie. Cela veut dire que même dans les mauvais jours, la grâce est encore là. Secret, la grâce de Dieu est une couverture permanente. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Voilà l'ultime espérance. Ce monde est passager, mais avec Dieu, nous avons une éternité garantie. Le plus grand secret du psaume 23, c'est qu'il ne s'arrête pas à cette vie. Il nous projette dans la gloire éternelle, être avec Dieu pour toujours. Méditation et prière finale. Seigneur, merci parce que tu es notre berger. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu nous conduis, tu nous protèges. Je prie pour chaque personne qui écoute ce message. Restaure son âme. Apporte la paix dans ses vallées. Prépare une table devant ses ennemis. Fais déborder sa coupe de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si ce message t'a parlé, écris « L'Éternel est mon berger » en commentaire. Partage cette vidéo avec 3 personnes que tu aimes. Et surtout, abonne-toi à la chaîne La Foi peut tout pour recevoir chaque semaine des messages puissants qui vont nourrir ta foi. N'oublie jamais, avec le berger à tes côtés, ta vie ne sera plus jamais la même.